Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Vous êtes maire de quoi? Je suis l'adjoint au maire de la commune de Dibombari. Dibombari, c'est où ça? C'est au Cameroun? C'est au Tchad? Dibombari est situé géographiquement dans le département du Mungo, limité au sud par la rivière Bipélé, c'est-à-dire que la limite entre le Mungo, le département du Mungo et le département du Vouri, et au niveau de l'est par le pont de la réunification, un peu beaucoup plus loin au niveau du nord par le district de Bonaléa et beaucoup plus à l'est par le cours d'eau du Vouri, l'embouchure de Vouri, qui sépare les Bakoko, le canton Bakoko et le canton Bonindale. Eh bien, ce qu'on sait de Dibombari, et c'est Franck Nonga qui m'a dit ça, c'est qu'il n'y a jamais eu un grand joueur de football à Dibombari. Un grand joueur de football à Dibombari, vous avez connu à un moment donné ici au Cameroun un certain État Messopor. Et jeune, il est Bakoko de la commune de Dibombari, Bakoko du canton Bakoko. Et je viens de vous le préciser tout à l'heure, Dibombari est composé de deux cantons sur le plan sociologique, le canton Bakoko et le canton Pongo. Nous avons eu quand même État Messopor et jeune qui a été un très grand gardien à un moment donné dans ce pays. Alors, est-ce qu'on joue au foot à Dibombari? Nous avons eu à un moment donné une équipe qui connaît aujourd'hui sur le plan financier quelques problèmes athlétiques de Dibombari, qui était même jusqu'en deuxième division à une époque donnée. On continue à jouer au football, mais les moyens pour essayer d'encadrer ces jeunes ne viennent pas en tant que tels. Nous, au niveau de la mairie, nous profitons parfois des congés pour essayer de financer, d'organiser des interquartiers, tant au niveau du canton Pongo qu'au niveau du canton Bakoko. Alors, comment un maire arrive au foot, ancien arbitre, membre influent de l'AFC, finalement, la mairie... Dans la politique. J'ai pensé qu'il ne fallait pas laisser cet espace aux autres et qu'il était beaucoup plus indiqué que nous qui sommes ressortissants de cette zone, nous essayons un peu de nous occuper du développement local de nos ressortissants. Et votre écharpe, est-ce qu'on peut bien voir l'écharpe là, monsieur le maire? Oui, c'est l'écharpe vert ou jaune. Mais pourquoi on ne fait pas porter par exemple cette écharpe à tous les Lions indomptables avant chaque match? L'écharpe symbolise tout simplement les couleurs nationales. Les Lions indomptables déjà portent le vert ou jaune qui juste naturellement avec la couleur de l'écharpe que je porte. Mais si on faisait l'équipe nationale des maires du Cameroun, est-ce que vous serez là? Capitaine, oui. Formation des maires. Bon, donc l'équipe nationale des maires du Cameroun, capitaine Toto Sopo, c'est ça? On pourrait laisser ça à un aîné. Mais au milieu de terrain, oui, en 6. Donc vous êtes un 6 alors? C'est à ce poste que j'ai pu avoir 2 médailles quand j'étais encore étudiant dans l'ancienne université de Yaoundé. Et est-ce qu'il y a un but de Lion qui vous a marqué dans votre enfance ou dans votre vieillesse ou je ne sais pas? Oui, celui que Roger Mila, le pénalty que Roger Mila avait fait concéder au Lion lors de la finale Cameroun-Nigeria en Côte d'Ivoire, je pense en 1984, si mes souvenirs sont bons. Exact. Et donc c'était le plus beau but? C'était pour ma part le plus beau but. On ne s'attendait pas, on a vu quelqu'un qui est parti seul dans la surface de réparation avec 2 pichenettes et on a pu avoir un penalty et qui nous a donné la finale, qui nous a donné la Coupe d'Afrique des Nations. Monsieur le maire, merci. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.